Ils ont projeté contre toi des mauvais desseins. Ça veut dire le cœur de l'homme, c'est comme ça, en général. Je dis bien en général. Quand tu t'es marié et que tu es dans ton foyer, tu vois quelqu'un qui est content de ton foyer, c'est une exception. Dis ça à celui qui est à côté. C'est une exception. Ce qui est général, en d'autres termes, c'est que tu peux trouver partout, c'est qu'on ne va pas aimer ton mariage. Pourquoi ils ne vont pas aimer ton mariage? Pour rien. Le cœur de l'homme est comme ça. Le cœur de l'homme n'aimera pas le mariage d'une fille qui vient à peine de se marier, elle a 2 ans de mariage. Le cœur de l'homme aussi va haïr le mariage d'une dame qui a fait 40 ans de mariage. Le cœur de l'homme est comme ça. Tu dois savoir, je reprends ça parce que j'ai l'impression que le diable cherche à t'arracher ce que j'ai dit là. Je vais reprendre ça. Lorsque tu vois quelqu'un aimer ton mariage, c'est une exception. Il ne faut pas croire que sur 10, il y a 5 qui aiment. Sur 10 personnes, ils peuvent être à 2. Tous les restes cherchent à voir tes larmes. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à une femme mariée et à une femme en devenir, à un homme marié en devenir. Ne présente pas tes larmes partout. Ne fais pas voir, tu vois ce qui sort ici qu'on appelle larmes là, ne fais pas voir ça à n'importe qui. Dis à une voisine, à un voisin, le mental. Dis à une autre, le mental. Arrête d'être là comme ça, de faire couler. À chaque fois que tes émotions montent, tu sens que ça ne va pas, tu fais couler tes larmes partout. Il y a des personnes qui voient tes larmes, qui te donnent des mouchoirs et qui disent que ça coule encore. C'est ça la réalité de la vie, ma soeur, mon frère. Arrête d'être comme dans un dessin animé. La réalité de la vie est tout autre. Ce n'est pas en vain que Jésus lui-même a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas un apôtre. Pourquoi Jésus considère que ce monde, c'est comme nous envoyer, nous, les brebis, c'est-à-dire des êtres faibles, fragiles, au milieu des êtres féroces comme des loups? Ça doit te faire réfléchir. Si tu as 10 amis, je te choque. 2 amis sont bons. Les restes sont des loups. Si tu en as 3, tu as un seul qui est bon. Les 2 autres sont des loups. Parce que le cœur de l'homme est compliqué. Que quelqu'un me retienne bien, regarde-moi très bien. Pendant que tu me regardes, qu'une onction te change. Et qu'une onction te permette maintenant d'acquérir une autre sagesse. Que quelqu'un me dise sagesse. Écoute-moi très bien. Pourquoi le cœur de l'homme est compliqué? Parce que quelqu'un qui est bien aujourd'hui peut devenir mauvais demain. Il y a des personnes qui sont bien aujourd'hui avec toi parce que tu as la situation que tu as. Le jour où ton mari aura une promotion, le même cœur change. Mais c'est la même copine d'enfance avec qui tu étais. Je dis maintenant ça pour un homme intelligent et une femme intelligente va capter la phrase. Il y a donc des cœurs qui ont une certaine bonté au gré du vent. Je le dis autrement. Il y a des cœurs qui sont bons au gré de la situation. Il y a même des cœurs qui sont bons au gré de tes poches. Quand tes poches commencent à s'augmenter, le cœur aussi commence à changer. Et généralement, ce sont des personnes dangereuses. Pourquoi? Parce que comme elle a toujours été avec toi, tu ne verras pas son cœur changer. Tu ne verras pas le mal venir parce qu'elle a toujours été avec toi. La Bible dit, le psaume dit, ils ont des desseins, des très mauvais desseins contre ta vie. Ne laisse pas n'importe qui voir tes larmes. Même quand ça chauffe, garde ça à l'intérieur. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Même quand ça chauffe, je dis fais quoi? Garde. Tu n'es pas incapable de garder ça. Garde ça. Va pleurer seul dans la chambre avec Jésus. Si tu as envie de pleurer avec ton mari, pleurez. Mais ne montre pas tes larmes à n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes, plus tu pleures, plus elles sont en train d'aller raconter. Elle a commencé à pleurer, premier épisode. Toi, tu penses que ce sont des gens qui te soutiennent. Et là, elles vont te dire, je te soutiens dans la prière. Mais la vérité, c'est que dans son cœur, elle s'est dit, épisode 1, tu vas voir jusqu'à l'épisode 10. L'acteur principal va mourir. Ça, c'est le cœur de l'homme. Il regarde, il dit, mais pourquoi elle est dans ce mariage? Écoutez, j'ai vu
Quand je dis j'ai vu, ça fait partie de mon travail. Et donc, dans le counseling pastoral, j'en vois de toutes les couleurs. J'ai vu une femme mariée, ayant son mari, ayant sa vie, avec ses enfants, mais jalouser sa copine mariée. Pourquoi celle-là, son mari, l'a acheté une voiture? Pourquoi son mari, quand il se balade dans le quartier le soir, ils se tiennent la main? Pourquoi son mari se balade avec elle le soir? N'est-ce pas qu'il travaille beaucoup? À 7 heures, il doit dormir. Regarde le cœur de l'homme. En train de créer des agendas sur ton mari. En train de créer des agendas sur votre organisation interne. Il y a aussi cette deuxième perception.